Je vais la prendre par cœur. Comme ça, je pourrais l'emmener partout avec moi, me la répéter toute la journée. Le crocodile trompeur, je pense que c'est une vieille insulte carthaginoise ou phénicienne. On dit à quelqu'un « tu es un crocodile trompeur ». Ça veut dire que c'est quelqu'un de très fourbe et menteur. Aîné s'en va alors qu'il avait promis son amour à la reine, dis donc. Et elle lui dit « tu es comme le crocodile trompeur sur les bords du Nil, tu te caches et tu fais... Maintenant tu me fais croire que tu es triste, mais c'est faux ». En français on dit « tu pleures mais c'est des larmes de crocodile ». Moi je pense que surtout on s'amuse à réécrire quelque chose à partir d'une histoire très ancienne. C'est une histoire qui superpose plusieurs couches d'époques différentes, de styles différents. Et on s'amuse à faire dialoguer ces styles et ces époques ensemble. Nous, depuis notre style d'aujourd'hui, avec nos expressions d'aujourd'hui, avec notre langage d'aujourd'hui, on plonge comme ça dans un mythe à travers l'opéra baroque. On plonge aussi à travers la version de Virgile de l'Empire romain, on plonge à travers la mythologie grecque. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mythes sont capables d'accueillir plein de visions, plein de versions différentes. C'est vrai qu'on s'amuse avec le spectateur, on lui fait croire quelque chose et on fait advenir autre chose. Donc si c'est pas de la tromperie, en tout cas, on joue sur la surprise. Notre projet était aussi de faire descendre l'opéra de son piédestal. L'opéra, c'est grandiose, c'est grandiloquent. Et nous, on voulait faire un opéra à l'échelle d'un théâtre, à une échelle plus familière, plus quotidienne, et jouer du plus trivial au plus grandiose, de faire tout le temps des allers-retours comme ça. De même qu'on voulait aussi faire des allers-retours entre le plus tragique et le plus comique, parce que c'est aussi dans l'essence de ce langage. Et on voulait faire aussi avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec nous, notre savoir-faire, parce qu'on n'a pas monté cet opéra avec des musiciens baroques, avec des chanteurs baroques, mais avec des musiciens de jazz, avec des musiciens de théâtre. Et donc c'est pour ça qu'on disait qu'il était bricolé, mais bricolé au sens noble, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on forme quelque chose avec tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on peut glaner sur notre chemin, on l'assemble et on fabrique un objet avec tous ces éléments.